Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Il est parti, resté auprès de son Père, à la droite du Père. Il continue par intercéder à notre faveur pour le salut des âmes, pour que les cœurs qui sont détournés, qui sont égarés, abandonnés, délaissés, laissés pour compte, viennent au Père. Quelle grâce, il intercède encore, Jésus. Donc toi aussi qui nous écoutes, ne sois pas fatigué de prier, intercéder et être en action pour le salut des âmes. La priorité de toutes les priorités de ce monde dans lequel il nous a mis. Tout ce qui est consacré est sacré et tout ce qui est sacré devient un secret. Tout ce qui est consacré est sacré et tout ce qui est sacré devient un secret. Tous ceux qui sont mis à part, je peux dire les Kodesh, sont des choisis, appelés et envoyés. Les mis à part, c'est-à-dire les Kodesh en Christ, sont choisis, appelés et envoyés. Car chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce compte pour Dieu. Compte pour Dieu. Le salut des hommes est quelque chose qui donne le battement dans le ciel. Un battement de cœur pour tout le ciel. Le royaume des cieux. Il pense, ce royaume pense à toi et pense à moi. Ce qu'il souhaite et désire voir, c'est que tu hérites ce royaume. C'est pourquoi on peut t'appeler héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ, notre grand frère, le premier-né de tous les hommes, de tous les frères et sœurs. Jésus-Christ, nous l'aimons. Et c'est lui, Jésus, qui a parcouru des villes et des villages pour annoncer le nom du Père, son royaume. Il a parcouru. Pourquoi toi tu es limité, toi qui m'écoutes? Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu donnes des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ a parcouru des villes et des villages en son temps. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, des transports en commun, des bus, des voitures, une moto, un vélo. Il allait à pied, mais il a parcouru. Ma prière pour toi est que tu parcours aussi les villes que Dieu veut que tu visites, que tu découvres et que tu prêches son évangile. Il est important de se lever. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être moi je suis à 6000 km de toi. Je suis à ton extrémité. Et toi tu es à 10 000 km de moi. Tu es à mon extrémité. Si je ne peux pas venir vers toi, toi, tu peux venir vers moi. Ainsi de suite. Nous devons nous mobiliser, nous encourager, nous fortifier pour que le message de Christ, la bonne nouvelle, la bonne semence soit répandue un peu partout dans le monde entier. Prends un territoire et gagne des âmes. Prends un terrain, un champ et gagne des âmes. Dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit m'a donné une image quand je priais pour ce message. J'ai vu un tapis de course. Vous savez, aujourd'hui, on nous a facilité le sport. Donc, tu peux payer un tapis de course et mettre à la maison et courir sur ce tapis. Une machine qui est mise en route et qui te fait courir, mais sur place. Sur place, c'est pas pareil quand tu sors sur un stade, sur un terrain où tu fais du footing avec les autres, c'est pas pareil. Là, tu te déplaces de lieu à un lieu. Mais le tapis de course, tu es chez toi à la maison, sur place. Mais tu cours. C'est pas mal. C'est un moyen pour aider les gens à faire du sport, mais sur place. Donc, le Saint-Esprit m'a montré cette image qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans nos assemblées, le corps de Christ a pris l'évangile dans sa main et est sur un tapis de course.
C'est-à-dire l'évangélisation ne se déplace plus. On est planté en un seul lieu, bloqué en un seul lieu avec l'évangile dans la main, dans le cœur, dans nos pensées, dans notre cerveau. Et on ne bouge plus. On ne bouge plus. Jésus parcourait des villes et des villages. Il n'était pas sur un tapis de course spirituel. Il ne se prêchait pas à lui le message. Il ne se faisait pas un selfie en prêchant l'évangile. Il n'était pas resté chez lui à la maison avec Joseph et Marie. Il allait de lieu en lieu, d'un endroit à un autre endroit, d'un point A à un point B, pour que le nom du Père soit glorifié. Nous devons bouger. L'évangile ne doit pas rester comme un statut de saint. Non. Et deuxième image que le Saint-Esprit me montre, des poissons congelés collés à l'intérieur du frigo. Et le frigo représentait l'église. Les poissons représentaient la vie chrétienne, les chrétiens, les personnes en Christ, qui étaient collés dans nos églises, dans nos bâtiments, à l'intérieur de l'église, qui cherchent des places, des positions, qui sont dans la concurrence, dans la compétition, à un endroit, l'église bâtiment. Ils sont comme des poissons congelés, collés à l'intérieur de l'église, qui se disputent, des disputes inutiles, des querelles, des incompréhensions, des jalousies, des envies. Ils sont là. Or, à l'extérieur, les gens meurent. Quand vous prenez votre frigo et vous laissez les poissons, arrivé un moment, si vous ne les détachez pas, ils seront bien collés. C'est difficile. Il faut la force. Bien-aimés, le Saint-Esprit viendra avec force et violence nous détacher de nos églises pour aller prêcher l'évangile. Je ne refuse pas. L'église est une assemblée où on est enseigné. Il y a la communion fraternelle. On prend la Sainte Seine. On a un programme. Mais il faut un programme aussi extérieur. Le programme intérieur, le programme extérieur. Comme le Saint-Esprit travaille avec nous, il est aussi en nous. En nous, dans l'église, dans notre bâtiment. Parce que nous sommes aussi un bâtiment, une résidence. Mais à l'extérieur, il travaille avec nous. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi à l'extérieur de l'assemblée. L'assemblée est très bonne. Je t'encourage même à choisir une assemblée par le Saint-Esprit et avoir la communion des frères et sœurs. Ne sois pas seul. Être seul, c'est être perdu. Voilà, être indépendant. Un esprit d'indépendant n'est pas bon. Il faut que nous soyons avec les frères et les sœurs, avec un berger en plus, un leader, un responsable, pour que les choses soient équilibrées. Donc Jésus pose la question à une personne qui m'écoute. Qui ira sauver les vies en décombre, les vies perdues, égarées, les vies qui n'ont plus le sens de la vie? Qui ira parler du cœur de Dieu à ces personnes qui attendent? Il dit, venez vers nous, nous crions, et qui sont emprisonnés, captifs des addictions, de la perversion. Il dit, venez vers nous, mais on est là, sur un tapis de course, en train de courir dans nos assemblées, tout seul. Qui ira les libérer dans leur prison? Jésus est en train de crier, intercéder. Allez, lève-toi, homme, lève-toi, femme, lève-toi, jeune homme. Va libérer ces vies qui sont enchaînées, liées par toutes sortes de péchés, de perversions, d'iniquité, de transgression, de désobéissance. Ils ont besoin de toi qui es la lumière. Jésus n'est pas des lumières, mais il est la lumière. Il fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Mon thème de ce matin, ne fuis pas et ne donne pas des excuses pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Ne fuis pas et ne donne pas des excuses pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Est-ce que tu sais que tu es un appelé? Et après d'avoir décroché l'appel, tu es un élu. Tu es une élection. Ça passe par l'appel d'abord. Quand tu décroches à l'appel, comme le téléphone qu'on t'appelle, maintenant,
La voix qui vient résonner te donne l'élection. Tu es un élu, une race élue. Nous allons lire la parole de Dieu. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 10. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périssons pas. Verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Gloire à Dieu. Hey, Jonas. Jonas, élu de Dieu, appelé et élu pour accomplir une mission noble. On dit d'aller à Ninive. Il prend la direction de Tarsis. Vous savez, une mission est toujours précise. L'endroit est toujours précis. Et Dieu donne une directive. S'enfuir, c'est abandonner le poste avant de commencer. Lui, il a abandonné le poste avant de commencer. Il n'a même pas commencé la mission. Il a fui. Il a pris une direction selon sa volonté. Il s'est enfui. C'est qu'il a manqué le but fixé par Dieu. Il a désobéi à la voix entendue au départ. Il a désobéi. La désobéissance nous pousse à s'enfuir. Jonas s'est enfui. Il a pris une mauvaise direction. Il était sur l'autoroute de la grâce et il a viré sur la nationale qui n'était pas prévue par le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a un chauffeur qui me comprend? Un conducteur? Vous savez, il a décidé d'aller au mauvais endroit. Le lieu non prévu par Dieu. Pourquoi Jonas a eu cette attitude? Pourquoi a-t-il dévié sur la cartographie de Dieu? Pourquoi a-t-il emprunté un mauvais itinéraire? La mauvaise adresse? Ce qu'il voulait faire qu'à sa tête, il avait déjà son programme de désister, de se désister du programme de Dieu. Bien-aimé, ne fuis pas le programme de Dieu. Il a un autre programme pour te rattraper en chemin. Il va te croiser au carrefour. Jonas a eu peur de son entourage. Il a eu honte de sa famille, peut-être. Et il était incertain de la voix de Dieu. Il avait le doute de ses capacités, de son don. Peut-être il a la méconnaissance de son appel ou de ses dons. Et peut-être il voulait commencer, mais il a eu la peur d'échouer ou de se planter. La peur est une arme que le diable utilise pour nous freiner, nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Le plan de bonheur fixé par le Seigneur.
Jonas a refusé d'aller à l'école du Saint-Esprit, une nouvelle école qui demande de se renoncer à soi et s'abandonner entièrement. Jonas ne voulait pas. Il savait très bien qu'il était de la lignée royale. Il avait bien entendu la voix, mais il ne voulait pas. Bien-aimé en Christ, Dieu nous parle, mais des fois nous faisons semblant de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre, parce qu'on écoute physiquement et on entend en esprit. C'est très mauvais. C'est très dangereux pour nous et pour les autres. Ninive avait un souci. Les gens sont tombés dans la méchanceté, comme aujourd'hui beaucoup. Dans certains pays, dans certaines nations, sont tombés dans la méchanceté. Et Dieu veut qu'on aille avec l'évangile de Christ, leur prêcher la vérité. Dieu voyait le peuple, mais il voulait passer par Jonas. Dieu est en train de voir un peuple, une nationalité, une race, certaines nations. Il veut passer par toi. Ouvre-lui ton cœur déjà et accepte cette mission. Ça fait 2 ans que tu rames, que tu bugs à un seul endroit. Tu es sur ton tapis de course. Tu cours, tu fais du surplace. Tu ne bouges pas, tu ne moves pas. Tu ne fais pas un pas de foi. Oui, tu as la foi, mais tu ne fais pas un pas de foi. Tu n'es pas en action. Mais Dieu veut te parler au travers de Jonas. En ce temps, Jonas avait commis les mêmes erreurs, mais ce matin, je te parle au nom de Jésus-Christ. Que les erreurs de Jonas t'apprennent à se lever maintenant où je parle, à faire la mission du Seigneur. Mais comme Dieu a un plan pour nous ramener à la raison, sur le bon chemin, Dieu fit souffler un vent impétueux. Ce vent, c'est un vent d'arrêt. Un vent avec panneau stop ou avec un sens interdit. Un vent qui a créé l'embouteillage, un bouchon. Quand Jonas a décidé d'aller dans le mauvais sens ou a décidé de prendre la mauvaise périphérie. Vous savez, dans la Bible, il y a 4 vents que Dieu souffle selon les saisons et selon les combats. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est et de l'ouest. Mais tous n'agissent pas pareil. Ça, c'est un autre enseignement, nous reviendrons là-dessus. Mais Dieu a 4 vents qu'il souffle selon les situations et selon chaque saison. Donc, ici, il y a le Saint-Esprit qui a soufflé aussi un vent. Un vent pour l'appel de Jonas. Et par rapport à cette mission, il avait la responsabilité de se déplacer, à aller à Ninive, pas rester à Tarsis, pas prendre la route de Tarsis. Et en plus, il a payé le prix du transport au lieu de payer le prix pour aller à Ninive. Tu vois, vous voyez le mauvais sacrifice, un mauvais prix à payer. On nous dit de payer le prix pour l'évangile. Il lui paye le prix pour aller dans le contresens, en contresens, contre la volonté du Seigneur. Nous avons des vents que le Saint-Esprit souffle sur nous pour mieux faire la mission. Il y a un premier vent que Jésus a soufflé avant de partir. Le souffle du Saint-Esprit, le premier souffle. Nous le lisons dans Jean chapitre 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur ses disciples avant de partir. Ça, c'est après la résurrection. Ils ont reçu le souffle. C'est le souffle pour démarrer. Donc, Jonas avait manqué ça. Il avait manqué d'un souffle pour démarrer, pour débuter, pour commencer. Quand vous voulez commencer une mission, une œuvre pour le Seigneur, vous avez besoin de ce souffle. Le souffle du Saint-Esprit. Jésus souffla sur eux. Ils avaient besoin. C'est comme si le ballon était dégonflé. Pour retaper le ballon, il faut que le ballon ait une forme conséquente. Et c'était le souffle, le premier souffle. Parce qu'il y a le match qui nous attend. Le souffle pour démarrer. Je prie que Dieu souffle sur toi pour démarrer son œuvre quelque part où il t'a appelé. Au nom de Jésus.
Le deuxième souffle, le souffle là ne vient pas simple comme un vent, mais un vent impétueux avec feu. Avec feu. Et ça remplit et ça déborde. Il s'agit du jour de la Pentecôte. Ils avaient eu le souffle, mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est revenu en puissance et feu pour les remplir. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était dans la chambre haute. Oh, c'est merveilleux. Ils ont attendu. Des fois, quand on veut démarrer, le Seigneur nous dit, ok, j'ai soufflé sur vous maintenant, attendez être remplis. Remplis de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du feu. Il faut le feu pour embraser toute la mission et toute la maison. C'est-à-dire là, le lieu où ils étaient. L'atmosphère a changé. Avant qu'ils ne sortent, il faut qu'ils soient remplis. Avant que tu ne te mettes en action, opérer, agir, sois rempli. Prends conscience que le terrain ne te fera pas cadeau. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à être débordé de la présence de Dieu. Il y a eu des mystères. Des choses étonnantes et extraordinaires se sont passées dans la chambre haute. Je prie que Dieu remplisse et vienne dans ta chambre haute te remplir là où tu prends le temps avec lui qui te remplit de tous les mystères dans le nom de Jésus. Et c'était pour les empêcher à commettre les erreurs et tomber dans un piège. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est avec toi aussi et qui est sur toi. L'Esprit sur moi, l'Esprit en moi et l'Esprit qui est avec moi. Il faut cette assurance avant de se lancer. Amen. Ils avaient besoin de ce souffle. Le troisième souffle, c'est le souffle qui vient de Dieu contre tes adversaires et contre tes ennemis. Le souffle qui renverse tes adversaires et les mauvais desseins de tes ennemis. Là, il faut ce souffle. Nous lisons la parole de Dieu pour comprendre. Exode chapitre 15, le verset 7 à 8. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille et les flots se sont durcis au milieu de la mer. Alléluia! Vous voyez, Dieu sait que tu auras des combats, des batailles sur le champ missionnaire. Dans l'œuvre, le diable va se déchaîner avec ses démons. Le monde des ténèbres vont se lever contre toi. Mais il dit, moi, je ferai silence à tous leurs plans par les souffles de mes narines. Regardez Dieu, il n'a même pas tendu sa main. Le souffle de ses narines suffit de dissiper le monde des ténèbres, le diable et ses acolytes et ses adeptes et ses anges déchus. Dieu est capable d'opérer efficacement par le souffle de ses narines. Waouh! Vous savez, il y aura toujours des secousses et des turbulences. Et parmi les païens, même dans le monde chrétien, avec les frères et sœurs, il y aura toujours des secousses et des turbulences. Mais Dieu va se lever. À cause de Sion, je ne me tairai point. À cause de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que Dieu va se lever pour toi. Pourquoi as-tu peur dans la mission? Comme si tu es seul. Non. Dieu s'est levé. Dieu va se lever pour toi. S'il s'est levé pour tous les hommes qu'il a choisis dans la Bible, dans la parole de Dieu, il va se lever pour toi. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Va avec cette force que tu as. Dieu va soulever tes ennemis. Il va les écraser.
Il nous donne le pouvoir d'écraser la tête. Il va les soulever, il va les écraser. À cause de son nom, à cause du sang de Jésus coulé à la croix. Au nom puissant de Jésus. Les humains vont se lever contre toi. Ils vont faire des programmes. Ils seront en troupe, en groupe, réunis. Mais n'aie pas peur. Dieu prend le contrôle. Tout est sous le contrôle divin. Tout est sous le contrôle divin. Et Dieu sait que ils vont te combattre. Ils ne viendront pas un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Je veux te rassurer que ça ne sera pas facile. Ça n'a jamais été facile. Pour Jésus étant sur terre, homme, avec la divinité, ça n'a pas été facile. Et pourquoi nous allons dire que ça serait facile? Le combat sera difficile, mais tu es plus que vainqueur et tu marches dans la victoire. Je prie que tu gagnes encore un combat cette année, que tu gagnes encore un combat dans ce mois, que tu gagnes encore un combat cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Agis en solo et tu verras le résultat. Amen. Et mon conseil que je vais te donner, vous voyez Jonas, il a été sujet de malheur dans le bateau, au lieu d'être sujet de bonheur. Vous savez, quand vous désobéissez à Dieu, vous devenez sujet de malheur pour les autres. Eux, ils n'avaient pas choisi qu'une personne désobéisse et vienne se planter dans le bateau. Ils allaient calmement à un endroit à Taxis. Et un porte-malheur, c'est-à-dire quelqu'un qui désobéit à Dieu, était parmi eux. Il a tout foiré. Ils ont même invoqué leur petit Dieu. Oh, Jonas avait le grand Dieu. Comment avoir un grand Dieu et perturber les gens innocents, les païens? C'est plutôt les amener à comprendre que Dieu est capable. Mais là, ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui est là. Ils ont tiré au sort. C'est tombé sur Jonas. Jonas porte malheur. Ils ont perdu leur bagage. Ils ont été secoués. Le vent s'est déchaîné à cause de Jonas. Dieu peut se lever et empêcher les autres et toi-même parce que tu es en train de violer son intérêt. Tu es en train de violer son plan. Tu es en train d'esquiver ou de rater le but. Il s'est levé. Ne soyons pas des porte-malheur pour les autres, mais des porte-bonheur. Si nous refusons, il va utiliser les humains pour nous arrêter. Ou des situations. Il va créer des situations pour nous empêcher d'aller plus loin. Parce que Dieu nous aime. Il est rempli d'amour. Alléluia. Amen. Et ici, Jonas finalement a été jeté dans le ventre du poisson. Oh, le poisson représente quoi? L'église, le chrétien ou la personne en Christ. Le poisson représente la personne en Christ. Nous lisons la parole de Dieu. Vous voyez, Jonas s'est retrouvé dans un poisson. C'est-à-dire, Dieu sait comment il veut qu'il goûte. Il expérimente d'abord ce qu'on appelle l'âme, la profondeur de l'âme, le cœur d'une âme. Dieu vise les âmes. Donc, il a balancé dans le ventre d'un poisson pour qu'il connaisse l'intérieur d'une âme, ce que Dieu veut pour une âme. Jonas chapitre 2, le verset 1 dit: Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Dieu l'a choisi, il a refusé, il a décliné l'appel, il n'a pas décroché. Maintenant il se retrouve dans le ventre des poissons. Vous savez, Dieu utilise le poisson pour nous représenter, bien aimés, les âmes, les disciples. Ce sont le poisson. Il y avait un souci de payer l'impôt. Et Jésus a demandé à Pierre de jeter la meçon et de tirer le statère, c'est-à-dire l'argent dans la bouche d'un poisson. Amen. Et il a fait. Pourquoi l'argent peut sortir de la bouche d'un poisson? Imaginons. Donc une âme cache une richesse spirituelle qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Matthieu chapitre 17, le verset 26 à 27, il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon
est-il le premier poisson qui viendra? Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Jésus a pris l'argent dans la bouche d'un poisson pour payer l'impôt. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on veut régler. Ça se trouve dans les âmes. Les disciples, ils ont une grâce, un don, des choses cachées, enfouies en eux. Si on ne les gagne pas pour le Christ, il y a des choses qu'on ne peut pas régler. C'était un exemple, c'était symbolique pour Jésus. En envoyant Pierre, la pierre sur laquelle il bâtira son église, d'expérimenter, de prendre l'argent dans le ventre des poissons. Bien aimé, le ventre c'est comme c'est les entrailles des âmes. C'est pourquoi Jonas est entré dans le ventre du poisson pour expérimenter. Il n'est pas devenu quand même de l'argent ou... Non, mais il est parti expérimenter les profondeurs d'une âme. Bien aimé, les âmes sont importantes. Jésus est venu la sauver des âmes. C'est pour le salut de l'humanité. D'abord les âmes. Bien aimés, et nous devons suivre, accompagner, préserver le salut, les propulser à devenir des vrais et véritables disciples, adorateurs, adoratrices en esprit et en vérité, et qui deviennent l'ami du Christ. Et l'épouse préparée avec la lampe dans la main et l'huile, la lampe qui représente la parole et l'huile qui représente la puissance. Il faut qu'il garde cela. Jonas n'avait pas conscience. On lui a fait expérimenter pendant 3 jours. 3 jours dans le ventre du poisson. C'est comme Jésus est rentré 3 jours dans le tombeau. Et ça a été dit. Il a expérimenté avant Jésus. Il a juste changé d'environnement. Mais c'était 3 jours. Comme 3 jours dans le ventre du poisson, Jésus était parti. Et quand Jésus était rentré dans le tombeau, il a ressuscité tous les saints. Donc c'était un moyen que Jonas expérimentait. C'est quand il est sorti du ventre du poisson, il allait faire l'œuvre maintenant à Ninive. Ça l'a conduit à aller gagner les âmes à Ninive. Bien-aimés, Dieu nous apprend les choses spirituelles. Ouvrons les yeux et levons-nous. Arrêtons de donner des excuses. Arrêtons de trouver toujours des arguments pour bloquer la mission du Seigneur. Arrêtons de procrastiner, remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, avec les frères et les sœurs, avec nos moyens de bord, avec les relations que Dieu nous donne, le terrain sur lequel Dieu nous envoie. Arrêtons de donner des excuses. Il y a trop d'excuses dans le corps de Christ. Il est temps de se lever, bien-aimés. Homme de Dieu, ne sois pas trop dans le confort, servant de Christ. Ne sois pas trop dans l'apparence. Il est temps de se lever, s'afficher au monde. Nous sommes trop cachés. Nous sommes trop cachés. Sortons de nos cachots. Sortons de nos grottes, de nos cavernes pour aller gouverner par le Saint-Esprit dans les sociétés, dans les sphères, dans les domaines dans lesquels Dieu veut impacter. Alléluia. Le poisson qu'on pêche, ce sont les âmes. La pêche miraculeuse, la pêche du salut, la pêche de ramener ces âmes égarées au Père. C'est maintenant. C'est maintenant. Regardez, les disciples n'ont pas demandé à suivre Jésus, c'est Jésus qui les a appelés. Ils ont suivi tout de suite. Ils n'ont pas même calculé le temps. Ils ont suivi. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20, contrairement à Jonas. Ils ont suivi tout de suite. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Aussitôt, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas dit, j'ai un programme, je dois aller dans tel pays, effectuer un voyage, je dois aller rendre telle monnaie. Non, ils ont suivi tout de suite, dans l'immédiat. Aujourd'hui même, tu vas te lever, tu vas suivre que le Seigneur, il t'appelle. Alléluia. Ils avaient leur activité, ils avaient des familles, ils avaient tout, mais ils ont dit oui au Seigneur. Bien aimé, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais n'esquive pas. Ne fais pas semblant, ne dis pas aux gens que tu es en train de faire l'œuvre, oh tu ne fous rien. Ne fais pas semblant comme si tu pries pour les gens, mais oh tu ne pries pour personne. Tu n'accompagnes pas les âmes. Tu donnes des faux enseignements pour ton propre intérêt.
Bien-aimés, faisons l'œuvre comme Dieu nous le dit de le faire. Ils ont suivi. Aussitôt, ils ont tout laissé. Est-ce que tu peux laisser? C'est pourquoi Jésus te promet, si quelqu'un laisse sa famille, son père, sa mère, et qu'ils le suivent, ils ont une grande récompense. Et ce qui est bien, c'est que le nom des disciples qui l'ont suivi, les 12 noms, sont inscrits sur des murailles dans les cieux. La récompense dans Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Waouh! Le nom de ces 12 apôtres sont inscrits sur une ville, les murailles d'une ville dans les cieux. Mais c'est fort. C'est très très fort. La récompense en suivant le nom de Jésus-Christ, en faisant l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne donne plus d'excuses. Ce soir, tu seras libéré de toute excuse. Dans le nom puissant de Jésus, tu seras libéré de toute excuse, toute procrastination, lenteur, paresse, négligence. Bâcler le travail de Dieu, tu seras libéré dans le nom de Jésus. Comme Jonas a voulu prendre sa propre route, tu n'es pas Jonas actuel, Jonas de ta génération. Tu es plutôt les 12 disciples qui ont suivi Jésus-Christ. Excepté même Judas, on l'a remplacé par Matthias. Parce que Dieu voulait les 12 là. Parce que les noms déjà étaient inscrits sur cette ville. Les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples, et portaient les 12 fruits. Alléluia. Pendant 12 mois. Et chaque année, jusqu'à l'arrivée de Christ. Que c'est beau. Levons-nous. Levons-nous. Alléluia. Il est temps de gagner des âmes. Il est temps, Seigneur, de regrouper le peuple et de prêcher l'évangile authentique. Alléluia. Seigneur, aide une personne qui m'écoute, un frère et une soeur. Aide une église. Aide une vision, une congrégation, une assemblée. Aide mes frères et sœurs qui ont à cœur de gagner des âmes. Pousse-les en esprit. Révèle-toi puissamment. Donne-leur les stratégies. Au nom de Jésus-Christ. Couvre-les dans ton sang quand ils vont se lever. Donne-leur, Seigneur, les paroles qu'il faut. Équipe-les, outille-les comme il faut au nom de Jésus. Et qu'ils soient des bons soldats, des sentinelles pour ton royaume. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse la parole dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ne donne plus des excuses. Amen.